Le Salon international du livre d'Abidjan a accueilli dans l'après-midi de ce jeudi 16 mai la première dame de Côte d'Ivoire, Dominique Ouattara, puis le président de la République, Alassane Ouattara, qui devait arriver un peu plus tard. Sous la conduite de la ministre de la Culture et de la Francophonie, présidente du Salon, Françoise Remarque, la première dame de Côte d'Ivoire a visité les différents stands des sociétés d'édition participantes à ce salon international. Le Kenya, pays invité d'honneur de ce salon qui enregistre la présence autant des éditeurs ivoiriens que ceux de plusieurs pays africains et même d'Europe. Le livre outil pédagogique par excellence, la première dame de Côte d'Ivoire a donné l'exemple en achetant pour 2 millions de francs de livres destinés à divers dons, et en particulier pour l'éveil, la formation et l'éducation des plus petits. Arrivé un peu plus tard, le président de la République, Alassane Ouattara, a visité à son tour l'exposition avant de prendre part avec son épouse à la cérémonie hommage à un géant de la presse, Béchir Ben Yamed, fondateur depuis 1961 du premier journal panafricain indépendant, Jeune Afrique. Béchir Ben Yamed, décédé le 3 mai 2021 à l'âge de 93 ans des suites de la Covid-19. À cet hommage voulu par sa veuve, Daniel Ben Yamed, le président de la République, Alassane Ouattara, ami de longue date du défunt, et son épouse, la première dame de Côte d'Ivoire, se sont joints. Plusieurs témoignages sur l'homme, sur le journaliste d'exception qu'a été Béchir Ben Yamed, sur l'œuvre qu'il a bâtie et qu'il laisse à la postérité, ont été évoqués. Un baobab s'est couché, mais son œuvre est éternelle. Aujourd'hui, alors que nous nous rassemblons pour lui rendre un hommage amplement mérité, nous nous souvenons de son héritage précieux, de son courage face aux défis, de sa persévérance dans la quête de la vérité et de son amour pour l'Afrique et ses peuples. Je souhaite profondément que son exemple continue d'inspirer les générations futures. Et dans ce sens, je suis heureuse que des étudiants aient été conviés à cette cérémonie qui est aussi celle de la transmission qui lui tenait à cœur. D'une plume érudite et vive, il épinglait l'actualité africaine, l'analysait et l'interprétait avec autorité, rigueur et dans une grande liberté d'esprit. Son exploit majeur résida dans sa capacité à préserver l'indépendance éditoriale de son journal, souvent menacé par des tentatives d'étouffement ou de subornation. L'une des forces de Béchir, c'est qu'il a été un témoin privilégié de son siècle. En effet, il a connu les grands leaders des années 60, Félix Houphouët-Boigny, Kwame Nkrumah. Il a su obtenir et conserver la confiance de certains d'entre eux, dont le président Senghor dont il a été longtemps le confident. Mais le président Alassane Ouattara est incontestablement celui avec lequel il a entretenu pendant 40 ans une longue amitié fraternelle dont eux seuls savaient tous les secrets, à l'exception bien sûr de leurs épouses, Mme Dominique Ouattara et Daniel Ben Yamed. Ils se sont connus quand le président Ouattara était conseiller spécial du gouverneur de la BCEAO à Dakar. Je crois deviner pourquoi une telle amitié a résisté autant. C'est tout simplement le respect qu'ils se vouaient l'un l'autre. Mais il y a d'autres raisons certainement. Respectueux de la liberté de la presse, le président Alassane Ouattara n'a jamais cherché à influer sur la ligne éditoriale de Jeune Afrique. Le point d'intensité de cet hommage a été l'importante annonce faite par sa veuve, Daniel Ben Yamed. Aujourd'hui, je voudrais vous annoncer que nous posons la première pierre du prix Béchir Ben Yamed, que nous avons toujours voulu créer depuis sa mort, pour qu'il continue à vivre à travers d'autres journalistes qui seront récompensés par ce prix pour la qualité de leur... Ce prix va être annuel. Nous allons avoir un comité de jurés. Béchir Ben Yamed, toujours vivant, à travers ce prix qui vient l'immortaliser.